la FIFA m'a approché. Bon, ok. Ok, mais maintenant, où en est le dossier maintenant? Le dossier, c'est que il y a une semaine, encore une fois, je voulais même pas le faire, mais parce que il y avait beaucoup de personnes qui étaient dans l'attente, donc j'ai plus ou moins poussé un peu les choses à demander quelle est la décision pour pouvoir voir si effectivement on était sur la même longueur d'onde. Donc, par rapport à ce que moi je présentais comme requête, ok, et par rapport à les turbulences qu'ils avaient en interne, c'est-à-dire en interne et en externe, ils se sont dit, ouais, mieux, c'est pas le bon moment et c'est pas. On va pas pouvoir pousser dans ce sens-là. Très bien, très bien. Moi, je veux dire, tu vas aider quand les gens, ils veulent de l'aide. Aujourd'hui, peut-être qu'ils n'ont pas besoin d'aide. Aujourd'hui, il y a peut-être beaucoup de gens, beaucoup d'Haïtiens qui veulent du changement. Mais malheureusement, encore une fois, ces personnes-là, ce n'est pas les personnes qui décident. Et les personnes aujourd'hui qui sont à la tête, peut-être qu'ils sont bien comme ils sont et qu'ils veulent que ça continue comme ça. Donc, moi, je ne suis pas là pour aller à contre-courant, aller me battre avec ces gens-là. Je veux dire, moi, c'est très bien. Moi, je continue à faire ce que j'ai à faire. Je continue à vivre ma vie à travers ma passion, qui est le football. Et quand ce sera le moment, quand l'opportunité se présentera, si un jour je dois mettre mon expérience, ma connaissance, mon savoir au service, oui, je le ferai, dans la mesure de ma disponibilité, de mon temps. Mais avant, il était bruit que tu allais poser ta candidature pour être le président de la Fédération haïtienne de football. Mais ça, c'est un vrai sujet aussi, parce que avant d'être approché par la FIFA, j'ai eu des amis à moi avec qui on a énormément échangé pour savoir comment on allait faire pour aider le football haïtien. Ok, donc on a échangé, on a mis en place tout un certain nombre de brainstorming, on a travaillé, des choses à améliorer, de tout ça. Donc, en fin de compte, mes amis, j'ai pas dit oui, j'ai pas dit non. C'est comme pour la FIFA, j'ai pas fermé la porte, j'ai pas non plus ouvert la porte. Donc, c'est en fonction de comment les choses allaient évoluer. Mais on a travaillé comme si on allait faire les choses. Alors, je vais répondre à cette question-là. Donc, moi, je leur ai dit, pour vous donner une réponse, j'ai besoin de discuter avec un certain nombre de personnes, notamment auprès de la FIFA, pour savoir quelle était leur position par rapport à Haïti. Notamment avec le président de la fédération, Noël Legrette, avec qui en ce moment j'ai des échanges de mails pour avoir un entretien qui aura lieu prochainement, je pense, pour savoir est-ce que d'une façon ou d'une autre, ce serait possible qu'il puisse aider au développement du football en Haïti, tout ça. Donc, c'est des choses qu'on a travaillé en amont, ça fait maintenant plus d'un an et demi, un an qu'on travaille dessus. J'ai pas besoin de parler de tout ça à tout le monde parce que ces choses-là, tu peux les faire quand tu introduis, quand tu es en place et tu peux les mettre. Après, tu peux travailler. Moi, tout mon travail aujourd'hui, si quelqu'un est en poste, qui devient président de la fédération, parce que moi, mon objectif, c'est pas d'être président de la fédération pour le titre. Okay. Mon objectif, si j'étais président de la fédération et si j'acceptais la requête des personnes qui m'ont sollicité, c'est comment on allait changer, comment on allait donner une autre image de notre football. Une autre image, je vais aller plus loin que notre football, de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, Delba, je ne vais pas te l'apprendre. Aujourd'hui, voilà, les gens, ils rient de nous. Ils ne nous considèrent pas. Okay? Nous sommes devenus la risée du monde. Je ne vais pas dire la risée, mais... Non, parce que la risée, c'est on se moque de toi. Non, je pense qu'on fait pitié. C'est même plutôt... Donc c'est plus fort. C'est plus fort que ça. Et pourquoi c'est pas la faute de nos joueurs, des gens qui représentent le football en général. C'est toutes les choses qui se passent autour, toutes les histoires qui passent. Et encore une fois, je suis même surpris de voir qu'il y a des gens qui défendent l'indéfendable, qui essaient de justifier l'indéfendable, qui essaient de justifier quelque chose qui n'est pas logique. Alors,
moi, j'aime pas parler beaucoup parce que j'aime pas rentrer dans ce jeu de critique à critiquer X, Y, parce que c'est pas ma nature. Mais quand il se passe des choses aussi dramatiques comme il se passe dans notre football, à un moment donné, à quel moment on va dire stop? Alors, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que, et là, c'est encore une fois, c'est le sportif qui parle, la seule chose qui a tenu tout dans le football, quand tu fais du football, c'est tes résultats sportifs. Et là, les 2 derniers résultats nous ont donné du baume au cœur. On fait que, alors, j'ai vu beaucoup de gens, malgré ça, très, très méchants. Tu disais tout à l'heure que rien n'est encore fait, et en même temps, tu parles de blocage. Mais pourquoi déjà ce blocage alors que rien n'est encore fait? C'est une bonne question, mais en même temps, tu veux m'obliger à parler des gens que je ne veux pas parler. Parce que moi, je ne me bats pas avec des gens. Moi, je vois une situation en face de moi, j'échange. Depuis que j'ai un peu de temps, là, parce que depuis que j'ai pris mes distances avec l'académie, c'est la première fois que je suis autant préoccupé et autant concerné sur le problème du football haïtien. C'est la première fois. Bon, je viens de te le dire, mais quand je te dis c'est la première fois, c'est la première fois que j'ai regardé 3 matchs de suite de la sélection. Ça, c'est un. Okay. De 2, c'est la première fois que j'ai des nouvelles qui viennent d'Haïti, des informations de droite à gauche. Donc, c'est la première fois que je sais ce qui se passe tout autour de la jeunesse en Haïti. C'est comme ça que je sais que là, il va y avoir des détections qu'il va y avoir dans la diaspora par rapport à des jeunes. Donc, je suis plus ou moins intéressé à ce qui se passe. Et quand je dis il y a des blocages, le blocage, c'est que, évidemment, il y a forcément des gens qui ne veulent pas de changement. Pourquoi? Parce que quand tu es dans un confort, pourquoi tu veux que quelqu'un vienne perturber le confort? Donc, alors peut-être qu'on me considère, on me voit comme un ennemi. Or, je ne suis l'ennemi de personne. J'ai quelqu'un qui m'a posé une question il y a quelques mois, il me disait, Wagno, tu es dans quel camp? Parce que j'ai beaucoup échangé avec cette personne. C'est justement une de ces personnes qui était à l'origine de tout ça. Il me dit, Wagno, tu es dans quel camp? Je l'ai regardé, j'étais surpris. Je dis, mais pourquoi tu me demandes, je suis dans quel camp? J'ai pas de camp, moi. Moi, je sers le football. Donc, moi, je suis dans le camp de tout le monde. Donc, pour moi, j'ai pas d'ennemis. Donc, aujourd'hui, Wagno Eloi n'a pas d'ennemis. Donc, aujourd'hui, les gens peuvent faire de moi un ennemi parce que ils me voient comme une menace. Mais moi, je ne suis pas une menace pour personne. Moi, je n'ai qu'une seule volonté, une seule motivation. C'est comment on va aider ce pays, ce football. C'est ce que je disais à Wenger à Doha. Et il était d'accord sur pas mal de choses par rapport à nos échanges. C'est que c'est pas seulement Haïti, mais tous les pays afro-caribéens, le talent est là. C'est juste que le talent n'a pas le moyen d'éclore. Et si ça ne marche pas, qu'est-ce que tu comptes faire? Le comité? Déjà, premièrement, j'ai jamais dit que j'allais accepter. Donc, j'avais remis des conditions qu'ils étaient pas forcément possibles. Donc, si ça ne marche pas, le comité, je vais aller me battre avec qui? Avec personne. Donc, chacun continue à faire ce qu'il a à faire, sa route. Et un jour ou l'autre, on ne désespère pas. Je suis encore jeune, donc on aidera d'une façon ou d'une autre. De toute façon, le changement, il viendra. Le comité, il va rester combien de temps? 1 an, 1 an et demi, 10 mois, 2 ans. Donc, aujourd'hui, pourquoi les choses ne changent pas, n'évoluent pas à l'heure actuelle, si tu veux savoir, c'est parce que personne ne veut aller en Haïti. En tout cas, quand je dis personne, personne de la FIFA. Quand je dis personne de la CONCACAF. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des gens de la CONCACAF qui ont dit jamais on va mettre les pieds en Haïti. Donc, je le sais. Donc, c'est pas des inventions. Donc, moi, je suis pas là pour rapporter des on-dit. Et donc, tant que ces personnes-là ne veulent pas aller là-bas pour faire du changement, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va laisser des gens en poste et on va faire confiance à ces gens-là en faisant des rapports, qu'ils soient positifs ou négatifs, qu'ils soient vrais ou pas vrais. Donc, ça pourra continuer comme ça pendant longtemps. Mais après, pour répondre à ta question, tu vas quelque part si on est prêt à accepter ton aide et ce que tu peux amener. Peut-être que pour ces gens, j'ai rien à apporter ou rien à amener. Peut-être que certaines personnes disent assez souvent que
et parce que tu as refusé de jouer pour la sélection nationale quand tu étais au top de ta carrière, quand tu jouais la Ligue des Champions avec Lens, et tu as refusé la sélection nationale. Qu'est-ce que tu veux dire là-dessus? C'est marrant ça, parce que tu vois, même quand j'étais en Haïti, j'étais sélectionneur. J'ai jamais voulu répondre à ça parce que je ne réponds pas à des idioties, à des mensonges. Je n'argumente pas sur des mensonges. Parce que si tu connais la règle de la FIFA, quand tu sélectionnes un joueur, si le joueur refuse, il peut être sanctionné. Donc ça n'existe pas un joueur qui refuse une sélection. Donc aujourd'hui, pour répondre à ta question, puisque maintenant, au même titre que Mani m'avait donné la parole dans une de ses émissions de radio, je vais te répondre. Haïti Antenne Plus. Voilà, je vais te répondre. Jamais, je te dis jamais, quelqu'un est venu me voir directement, moi, Wagno Eloi. Je défie quiconque de venir me voir aujourd'hui, me dire qu'ils sont venus, ils m'ont sélectionné, et j'ai dit non. C'est jamais arrivé. Alors, les bruits ils sont venus me rapporter à moi quand j'étais venu en place, c'est que ils auraient approché mon manager qui a demandé beaucoup d'argent et après ils ont laissé tomber. Et ça, c'était les bruits. Maintenant, pour justifier, peut-être donner une image fausse de moi, parce que la particularité de notre peuple, de notre communauté, c'est qu'on aime dire beaucoup de méchanceté, de mal sur les gens. Alors, aujourd'hui, malheureusement pour moi, et heureusement aussi, ils n'ont pas grand-chose à dire que de dire que j'ai jamais voulu jouer. C'est la seule chose qu'ils peuvent dire, qu'ils veulent dire, mais ce qui n'est pas vrai. Parce qu'aujourd'hui, jamais, je te le dis, je te regarde dans les yeux et je défie quiconque de venir me voir pour me dire, on t'a convoqué et tu n'es pas venu. Ça n'est jamais arrivé. Donc maintenant, je le dis en toute transparence parce que je veux répondre, parce que je veux que les gens ils arrêtent de parler de moi sans savoir, qu'ils arrêtent de mentir sans savoir, qu'ils arrêtent. Pourquoi? Pourquoi je le fais maintenant? Parce que maintenant, je suis concerné par rapport à ce qui se passe en Haïti. Je suis concerné par rapport à la situation des joueurs. Je commence à regarder les matchs et j'étais scandalisé. J'ai subi une agression pendant le dernier match, le match aller contre la Guyane, mais pas une agression. Généralement, quand je regarde un match et c'est d'une pauvre qualité, je dis c'est une agression pour mes yeux. Mais là, quand je regardais le match, j'ai subi une agression pour mes oreilles. J'ai vu des gens parler de notre sélection. On est supposé supporter notre sélection. On mène 5-2 à la mi-temps et on félicite le coach adverse et non pas notre coach. Mais non, ça, c'est un non-sens, ça. C'est même pas du non-sens. C'est une aberration totale. Donc après, on peut avoir tous les reproches à faire à l'entraîneur, au comité actuel, à tout ce qu'on veut, mais aujourd'hui, quand l'équipe joue, on doit tous être derrière l'équipe. Donc moi, je disais souvent à mes amis que je sais qu'aujourd'hui, c'est un sentiment qui est humain, plus encore chez l'Haïtien, même puisque tu me parlais avant l'émission de Nazon, je pense qu'il y a 80% des Haïtiens qui veulent voir l'équipe perdre. D'accord? 5% qui sont neutres. Parce que Nazon n'est pas là? Non, pas parce que Nazon n'est pas là. 80% veulent l'équipe perdre parce qu'en fin de compte, tu as le pourcentage des pros de l'ancien président, je ne veux pas nommer personne, qui veulent que l'équipe soit détruite parce que comme ça, ils vont dire, avec l'ancien président, c'était comme ça. Tu as ceux qui ont envie que le comité de normalisation puisse partir parce qu'ils font n'importe quoi. Et tu as ceux, tout simplement, qui n'aiment pas l'entraîneur ou tous ceux qui n'aiment pas, en fin de compte, qui n'aiment pas le bonheur des Haïtiens. Il y a des gens comme ça. D'accord? Donc, aujourd'hui, quand ton équipe nationale joue, je pense qu'il faut être derrière eux à 100%. Alors, mon ami me dit, mais toi, tu es dans quelle position? Tu es dans quel camp? Mais moi, en fin de compte, je lui ai dit une réponse très, très simple. Moi, je n'ai pas de camp, je suis neutre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce que je sais en tant qu'ancien joueur, par exemple, je parle de Nazon, je pense savoir ce qu'il avait dans sa tête à ce moment-là. Je pense que si j'étais Nazon, l'entraîneur ne me sélectionne pas, j'aurais peut-être envie que l'équipe perde parce que je ne suis pas là. Ça, c'est le sentiment normal d'un joueur. Et je veux dire, je ne le dis pas pour le critiquer parce que ce n'est pas une critique. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il pense comme ça, c'est des spéculations. Donc aujourd'hui, je ne vais pas critiquer, je ne m'avance pas pour critiquer quelqu'un. Je dis comment les gens pensent. D'accord? Moi, j'étais footballeur.
Des fois, quand je suis sur le banc, je ne joue pas, je rentre pas, je joue pas beaucoup. Inconsciemment, dans ma tête, je me dis, ah, si on perd aujourd'hui, peut-être qu'il va me faire rentrer et là, je vais être le sauveur. Et tu penses comme ça. Mais la finalité, quand tu as été un joueur de haut niveau, que tu aspires à gagner des titres, tu ne peux pas avoir ces valeurs-là négatives. Tu ne peux pas penser comme ça. Donc, ma réponse à cette personne, c'était, évidemment que je veux que l'équipe gagne. Parce qu'en fin de compte, c'est dans l'intérêt que les choses soient positives. Parce qu'on veut gagner, en fin de compte. Et moi, aujourd'hui, pourquoi j'étais content quand l'équipe a gagné? J'étais content pour Jean-Jacques. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, j'étais content pour les joueurs. Parce qu'en fin de compte, j'ai vu des vraies émotions chez les joueurs après les buts. Parce qu'en fin de compte, les gens qui ont critiqué et qui critiquent, ils n'ont pas été joueurs. Et quand même s'ils ont été joueurs, ils n'ont pas été dans leur tête, avec une pression comme ils avaient, avec les matchs qu'ils ont joués précédemment, avec l'enjeu, avec la situation du pays, avec le conflit que le coach il a avec certains joueurs. Et aujourd'hui, tu rentres dans un match où tu joues contre une équipe, si tu perds, tu sais que tu es éliminé, que c'est une catastrophe pour le pays, une catastrophe nationale. Donc les joueurs, ils sont allés sur le terrain avec une pression. Et à la mi-temps, sortir avec 5 buts d'avance, 5 buts, 5-1, 5-2 à la mi-temps. Et qu'après tu dis que les mecs ils sont nuls, en sachant qu'ils avaient une pression, et tu félicites l'équipe adverse. Tu veux que je te dise ce que j'ai fait le deuxième match? J'ai regardé le deuxième match. J'ai coupé le son. J'ai juste regardé comme ça, sans le son. Je ne savais pas qui était au commentaire. J'ai juste coupé le son. Et j'ai regardé le deuxième match. Tu aurais pu m'appeler et comme ça, je devrais un autre lien. Ah, je savais pas. Je savais pas. Ok. Oui, on va fermer cette parenthèse, mais bien avant. Est-ce que, au fond de toi, tu n'attendais pas une convocation d'Aimé Jacquet pour la Coupe du Monde avec la sélection française? Non, mais attends. Delva, c'est une bonne question, mais je ne vais jamais dire le contraire. Mais je vais jamais dire le contraire non plus. Aujourd'hui, tu me poses la question. Évidemment, si j'avais le choix d'être sélectionné pour l'équipe de France, attends. Aujourd'hui, tu prends n'importe quel joueur en Haïti, là, n'importe qui joue actuellement en sélection, on leur dit, la FIFA a changé les règles, demain tu peux jouer pour l'équipe de France. Tu penses, donne-moi un nom qui va dire non. Personne. Ok, donc quelle question? Je ne comprends pas la question. Donc si maintenant, j'avais de l'ambition pour jouer pour l'équipe de France, ben, c'est légitime. C'est une ambition justifiée. Pourquoi? Parce qu'avec l'équipe de France, j'aurais été dans une structure qui allait me permettre de gagner des titres. Parce que quand tu joues à un haut niveau, tu veux gagner des titres. Non, mais quel est le mal à ça? Donc oui, je peux te répondre. Si j'avais le choix entre l'équipe de France et l'équipe d'Haïti, peut-être qu'à ce moment-là, mon choix, il aurait basculé pour l'équipe de France, mais ça ne veut pas dire que j'ai refusé l'équipe d'Haïti. Si maintenant, l'équipe d'Haïti vient me sélectionner et que les choses sont réunies pour que je vienne, j'aurais été fier et heureux de venir jouer pour la sélection haïtienne. Donc à partir de quel moment tu as décidé de porter les couleurs de la sélection nationale? Non, mais j'ai jamais vraiment porté. C'est à la fin, quand ils ont commencé à se rapprocher de moi, j'ai commencé à rencontrer les gens. Et quand là, ils sont venus directement me voir, je leur ai donné ma parole que je venais. Et le dernier jour, et ça c'était en fin de carrière, donc j'étais en Belgique. Et donc je leur ai dit que je venais, donc j'allais venir jouer. Et la dernière journée de championnat, je me suis fait mal musculairement. Malgré ça, j'ai pris mon billet, je suis venu les rejoindre pour jouer un match qui jouait ici à Miami. Et j'ai commencé à me mettre en contact avec ces gens-là. Et voilà, et après, tout de suite après, je me suis retrouvé basculé à devenir entraîneur de l'équipe nationale. Mais c'est vers la fin de ma carrière qu'ils sont venus directement m'approcher. Jamais avant. Jamais avant. Donc je te le dis, jamais. Donc si après l'émission, tu reçois un coup de fil de la FIFA qui te dit, bon Wagno, on a fait choix de toi pour diriger le nouveau comité normalisation et de la Fédération haïtienne de football, tu serais enchanté de te rendre en Haïti pour aider le football? Premièrement, il n'a jamais été question d'être président. D'accord? Ce n'était pas le but premier de... Oui, mais ça peut changer à tout moment. Ah, tu dis si ça change maintenant? Ouais. Alors, aujourd'hui, je te donne mon sentiment. D'accord? J'ai une réelle volonté, motivation
d'aller apporter quelque chose pour qu'on puisse changer les choses. D'accord? Donc, en collaborant avec tout le monde qui sont prêts, qui sont de bonne volonté et qui sont sincères dans leurs sentiments et aussi honnêtes dans leurs ajustements. Donc, je suis prêt à aller pour ça. Si maintenant, avant même d'arriver, il y a des problèmes où les gens avec qui je vais collaborer ou travailler ne veulent pas, non, c'est pas... Je n'irai pas. Je n'irai pas. Donc, j'irai si effectivement tout le monde est prêt à recevoir ce que la FIFA, parce que pas Wagno Eloi ne va rien apporter. Wagno Eloi va apporter ce qu'il a fait de toute sa carrière de football, son expérience, tout ça, mais la vraie aide, c'est pas ça. La vraie aide, c'est tous les gens qui vont graviter autour, qu'on va amener pour pouvoir aider au développement. Parce qu'en fin de compte, l'objectif, c'est comment on va développer les choses. On voit les présidents de clubs qui, depuis des mois, des semaines, des jours, ils se battent pour faire changer les choses, pour faire bouger les choses. Et en fin de compte, personne ne comprend ce manque d'action, ce manque de... C'est ça là. Donc, as-tu un message pour ta détracteur? Je ne les connais pas. Tu penses bien qu'ils se sont pas identifiés. Alors oui, je vais savoir qui c'est, parce qu'en fin de compte, je sais que la CONCACAF a appelé certaines personnes, puisque c'est le retour que j'ai de la FIFA. Donc aujourd'hui, quand je vois la presse qui dit la FIFA n'a pas changé d'avis. Si ce n'est qu'à la FIFA, j'aurais été en Haïti dès demain. Donc, mais de toute façon, ça ne change rien dans l'absolu. Donc aujourd'hui, Wenger, je pourrais te montrer l'email, hein. Il m'a envoyé un message pour me dire qu'il va voir comment il va nous aider, comment il peut aider, d'accord? De toute façon, il faut que quelqu'un nous aide. Et non, j'ai pas de message pour eux. J'ai juste envie de dire aux gens, ne parlez pas si vous savez pas. Ne prenez pas votre temps, ne perdez pas votre temps à dire tout et n'importe quoi parce que vous voulez exister dans la parole, exister dans vos actions. Et tu as un message pour le peuple haïtien? Comme tout haïtien, je nourris l'ambition, le rêve de voir du changement et que je ne veux même pas parler que du football parce que c'est tout le pays en général qu'il faut améliorer. Donc, donc il faut être patient, il faut surtout pas baisser les bras, il faut surtout pas se décourager, abandonner et continuer à travailler, à prier que peut-être tôt ou tard les choses changeront. Voilà, il faut avoir de l'espoir, Delba. Voilà. Et le mec qui est là, il joue au football? Mon fils, non. Qu'est-ce qu'il fait? Non, c'est un fanatique maintenant, il est fan. Il supporte les équipes. Et d'ailleurs, tu vois, quand tu as discuté avec lui, il était très fier de te demander comment on peut acheter un maillot de l'équipe nationale. Alors, moi, je ne vais pas forcer à dire ça. Il voulait un maillot de l'équipe nationale parce qu'il a la fibre patriotique. Tout à fait. Eh bien, Wagno, le moment est arrivé de plier bagaille. Ça a été un plaisir de t'avoir sur le plateau. Et on a plein d'autres questions à te poser. Malheureusement, l'heure nous fait la guerre. Peut-être qu'on va prendre un autre rendez-vous. Oui, on peut en parler non seulement du foot, mais d'autres projets. Et tu as en perspective, par exemple, Gowin. Ouais. On va passer Gowin. Ah non, mais justement, j'étais en téléphone avec le développeur. Il travaille toujours. Non, en fin de compte, il faut prendre les choses. Il faut prendre le temps de bien faire les choses. Il ne faut pas faire les choses dans la précipitation. Et aujourd'hui, c'est un projet qui va permettre à certains Haïtiens, s'ils ont le souhait, l'envie, de pouvoir se rendre dans la Coupe du Monde et on va leur faire gagner la possibilité de gagner un séjour. Comme on l'a expliqué la dernière fois, c'est une semaine à 10 jours pour les matchs de groupe. Donc il y a 3 matchs, tu choisis ton équipe, celle que tu veux supporter. Ensuite, tu as les huitièmes et les quarts. Donc sur 10 jours aussi. Donc tu choisis tes matchs. Et aussi la demi et la finale. Donc voilà, on travaille, on doit être opérationnel pour août, parce qu'en fin de compte, le concours va commencer en août. Donc on va petit à petit faire la communication, mais on veut donner la possibilité à certains Haïtiens d'aller mettre les pieds à Doha. Une dernière question pour terminer. Tu as été au Qatar pour le tirage au sort de la Coupe du Monde. Oui. Tu seras pour
l'événement comme spectateur ou comme employé de la FIFA? Ben, de toute façon, on va se revoir sur le plateau. Donc, à ce moment-là, je te donnerai les informations, Delva. Dans tous les cas, j'y serai. Et en plus, je travaille avec une compagnie qui a l'exclusivité États-Unis pour tout ce qui est hospitality. Donc, hôtel, billets de match, excursion, tous les gens qui veulent aller à Doha. Je ne vais pas dire qu'ils peuvent me contacter parce que sinon je vais avoir des centaines d'appels parce que ce n'est pas le cas, mais effectivement, ils peuvent te contacter à la radio et après, tu leur donneras le numéro que je te communiquerai pour qu'ils puissent, s'ils veulent, accéder à ça. Donc oui, j'y serai. Alors, employé de la FIFA, peut-être. Merci Wagno, ça a été un plaisir. Ok, au plaisir. Merci tout le monde du fait que nous t'ai prêté nos temps pour nous suivre et longue conversation ça avec Wagno Éloi, ancienne gloire du football haïtien, un joueur qui a connu pas mal de succès à l'échelle internationale. Merci infiniment à toute l'équipe de Télé Anacaona. Un grand merci également à Manny Alvarez alias Timon pour les intimes. Merci également à Zinono. Merci à vous tous, chers amis téléspectateurs. Restez branchés pour la suite de la programmation. On se retrouve très bientôt pour d'autres informations sportives. Ciao. Bon week-end à chacun de vous.